Durant un peu plus de 4 jours, des milliers d'amateurs d'art auront la chance de découvrir les œuvres de l'artiste Kilwanji Kiahenda, qui est basé à Luanda, la capitale de l'Angola. Il est le premier Africain à avoir remporté le prestigieux prix de la Freeze Art parmi des milliers d'autres pour son œuvre intitulée « Sous le regard silencieux de Lénine ». Le jury était vraiment enthousiaste envers cette proposition parce qu'elle relie bien le passé de l'Angola, dont la terrible histoire que nous connaissons, la guerre civile à l'influence de l'URSS jusqu'à aujourd'hui et comment elle est encore présente au pays. L'œuvre de Kiahenda, qui est scindée en deux, est inspirée par le marxisme-léninisme, suivant l'accession de l'Angola à l'indépendance. L'artiste, qui a refusé d'être interviewé, dit qu'il est heureux d'accepter ce prix pour mettre en valeur son art et il espère qu'il pourra aussi montrer les injustices passées et présentes. Les organisateurs de la Freeze affirment que la remise du prix à un artiste angolais illustre le visage changeant du monde de l'art. Cela montre certainement que le monde de l'art change encore et qu'il s'ouvre à davantage de pays et de régions qui ne sont pas encore présents dans le contexte commercial. Donc je crois que c'est un très bon signe que le récipiendaire cette année soit un artiste angolais. Kilwanji Kiahenda n'est pas le seul artiste africain à défrayer les grands titres de l'exposition Freeze. Une artiste de scène sud-africaine a aussi littéralement installé sa propre stalle. Donna Kukama, une artiste de scène sud-africaine, invite les visiteurs à l'intérieur d'un abri temporaire pour une brève discussion, après quoi ils achètent une plante médicinale. Une métaphore, selon elle, pour ce qui est acheté, qui représente de l'art et sa valeur à une exposition où les œuvres d'art changent de main pour de grosses sommes d'argent. Je fais un projet d'échange où les gens achètent de la qualité humaine dont ils ont besoin. Et cette qualité humaine provient d'une conversation avec moi. Donc quelqu'un entre, nous avons une petite discussion à la fin de laquelle il arrive à quelque chose dont ils ont besoin, ou le monde a besoin. En fait, il devient des monuments vivants, car au lieu de simplement acheter quelque chose pour ensuite l'accrocher, ils doivent continuer à interagir avec eux. Donna Kukama dit que son œuvre, Le Jardin des Excuses, fait aussi allusion au passé colonialiste des Britanniques en Afrique du Sud. L'argent amassé par les plantes vendues sert à soutenir les familles des mineurs qui travaillaient pour la société britannique de platine Lonmin et qui ont été assassinés lors du massacre de Marikana en 2012. Elle dit qu'elle ne le mentionne pas aux visiteurs, à moins que ceux-ci ne perçoivent sa performance artistique comme étant un acte de charité.